C'est pratique. Non mais il n'y a pas de sous-cerveau, c'est comme ça, donc il ne peut pas. Sinon, on ne peut pas ouvrir, c'est compliqué à ouvrir. Bien sûr. Regarde, voilà devant. Là, on freine. On va en marche arrière. Il y a trop de vent. En fait, le problème, c'est que c'est trop dur, j'arrive pas à me pousser. Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'ERCC 92 Electric Racing Team Clamart-Artois, donc un club de modélisme qui existe depuis 11 ans, spécialisé dans le 1/10e tout-terrain électrique, qui s'est d'ailleurs diversifié depuis peu puisqu'on accueille aussi les DTM, les pistes électriques. On roule au gymnase Léo Lagrange ainsi qu'au fort de Clamart. Le gymnase plutôt terrain glissant et rapide, alors que le fort, ce sera un terrain synthétique pour faire du tout-terrain. On est aujourd'hui ici au Téléthon, parce qu'on représente les associations, les différentes associations viennent ici pour recueillir des fonds pour le Téléthon, et donc mettre en avant leurs disciplines respectives. Et nous, en l'occurrence, on fait des démonstrations de voitures et on fait rouler notamment les jeunes ou les moins jeunes. Voilà, pour que soit ils s'initient, soit ils intègrent le club, pourquoi pas. En tout cas, qu'ils partagent la passion que nous nous proposons de faire découvrir. On a une vingtaine d'adhérents, de 7 à 77 ans, j'allais dire. Donc on accueille tout type de pratiquants, adultes comme enfants. Enfants, c'est souvent entre 10-12 ans. Et adultes, ça dépend, mais on accueille encore une fois tout type d'âge. Et tout type de passionnés.
bien, je m'appelle Ivana Durand-Lançon et je travaille pour la compagnie La Muse. On est une compagnie de reconstitution médiévale et une compagnie professionnelle sur tout ce qui a trait au Moyen-Âge, aussi bien que sur les artisanats que sur la cuisine aussi, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on est à Clamart et j'ai mon atelier d'héraldique sur lequel je peux vous expliquer justement d'où vient l'héraldique, tout ce qui est l'art du blasonnement, tout ce qui est les écus, les armoiries. Et voilà, donc j'ai beaucoup de matériel à ma disposition pour expliquer l'histoire de comment expliquer de cet art qui nous accompagne même encore à l'heure actuelle et qui arrive du Moyen-Âge et des chevaliers plus précisément. Ce qu'il faut savoir, c'est que les armoiries, donc on va les retrouver sur plein de supports différents. Donc là, moi, aujourd'hui, j'ai amené donc tout ce qui est bouclier, puisque le bouclier, c'est une très belle surface de travail pour pouvoir y reproduire les armoiries. Et puis, on va avoir tout ce qui est tabard, tout ce qui est cotte, où tous les blasons, les armoiries vont être appliqués sur toute la panoplie du chevalier. On va avoir donc les aumes qui seront recouverts de cimier, à la fin du XVe siècle, où on aura les couleurs, on aura les meubles des armoiries. Et on va les retrouver sur des tapisseries aussi, on va les retrouver sur nombre de dessins aussi, tout ce qui est enluminure. Et puis bien sûr, elles vont être taillées dans la pierre. Si vous allez voir si vous allez vous balader et que vous allez visiter des châteaux, et bien souvent sur le fronton des châteaux, on va retrouver les armoiries de la famille qui a habité là. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les familles ont habité dans des villes. Les familles avaient des armoiries et puis si la famille a disparu sans laisser d'héritier, bien souvent les villes vont s'approprier les armoiries en souvenir du personnage qui a habité cette ville par exemple. Voilà. Bonjour, je m'appelle Fabien, je suis historien médiéviste, j'enseigne à l'université de Tours et je suis passionné de Moyen-Âge, d'art, d'artisanat et depuis une trentaine d'années je présente un peu dans toute la France, notamment sur des fêtes médiévales ou des événements comme ici, l'artisanat du Moyen-Âge. Aujourd'hui je présente la bourrellerie avec tout autour de moi des pots, différents morceaux de cuir que je vais découper, assembler pour réaliser des objets. Alors aujourd'hui je suis venu spécifiquement pour le Téléthon. La mairie de Clamart a voulu donner une couleur un petit peu médiévale. Donc il y a des musiciens, il y a d'autres ateliers comme l'héraldique et moi je présente un petit peu le métier de bourrelier, donc un métier très ancien que l'on retrouve toujours aujourd'hui car certains objets comme les bourses en cuir par exemple peuvent être résolument contemporaines et utilisés encore dans la vie quotidienne. Eh bien, il faut commencer Jonathan à nous rejoindre, tout passer par le pied.
vous